Donc, exercice sur une mode proba où apparemment il faut calculer une espérance, calculer une variance, calculer un truc, une proba quoi, et appliquer Bénémet-Tchebychev. Ok, donc ça c'est dans votre livret, c'est l'exercice 322, c'est ça? Oui. 322. On y va pour la variance, d'accord? Donc ici, je vais faire une petite rédaction. Hein. Pardon, l'espérance, excusez-moi. Calcul de l'espérance. Calcul de E de x. Donc, hop. On va écrire la formule proprement. Donc la formule du calcul de l'espérance, c'est quoi? Quelqu'un peut me la redonner? C'est la somme Ouais. de i allant de 1 à 3. Pourquoi 1 et 3? Parce qu'il n'y a que 3 termes. C'est ça. Donc il n'y a que 3 colonnes, ici il n'y a que 3 valeurs de xi. Donc je rappelle que là, si je voulais explicite, ça fait x1, x2, x3. Et donc c'est bien des xi, mais i vont bien de 1 à 3. Oui. D'accord? Donc c'est la somme des xi fois... Attendez, fois xi. Bah non, pas xi fois xi. Ah, xi fois p de x égale ici. Je préfère. Et là, si j'explicite, qu'est-ce que ça va faire? Mes i vont de 1 à 3. Regardez, je vais écrire la somme entièrement. Ça fait x1 fois p de x égale x1. Donc je remplace d'abord i par 1. Plus x2 fois p de x égale x2. Plus x3 fois p de x égale x3. Ok? On continue. Ça fait quoi x1? Ça fait 1 fois 0,6 plus 4 fois 0,3 plus 10 fois 0,1. Et on trouve combien? 2,8. Ça a l'air d'être en cœur, donc je vous fais confiance. Oui. Ok, ça c'est pour l'espérance. Maintenant la variance, c'est quoi la formule? En fait, elle est presque pareille. Hein. Calcul de v de x. Hop. Donc le calcul de v de x, c'est quoi la formule du coup ici? La somme. Ouais. Pour xi. Alors i allant de 1 à 3, ouais. Oui, De xi moins e de x au carré. Alors si tu me dis au carré, moi j'écris ça. Le tout au carré. Le tout au carré. Fois p de x égale ici. Donc effectivement, si vous regardez bien, c'est presque pareil que l'espérance, sauf qu'on regarde un écart à la moyenne qu'on met au carré. D'accord? C'est juste ça. Donc là, je ne vais pas forcément détailler la formule parce qu'en fait, on a compris ce que ça donnait comme ça. Là, il faut juste remarquer que ce n'est pas x1, mais c'est x1 moins e de x au carré à chaque fois, et ainsi de suite. Donc là, on va directement faire le calcul. Donc si vous le faites, ça va faire 1 moins 2,8 au carré fois 0,6. Donc je rappelle, hein, c'est 1 moins l'espérance, donc 1 moins 2,8 au carré fois 0,6. Donc c'est presque pareil, mais avec un petit écart au carré. Plus 4 moins 2,8 au carré fois 0,3, plus 10 moins 2,8 au carré fois 0,1. Ça fait combien pour la variance? 7,56. 7,56. Bon, ici c'est pas demandé, mais en général, hein, il y a beaucoup de gens qui ont un réflexe hein, quand ils ont calculé une variance. Moi je mets ça en remarque. Remarque. L'écart type qu'on note sigma en général. Sigma égale racine carrée de v de x. Et racine carrée de 7,56, ça fait quoi à peu près? Qu'est-ce que me le donner? Ouais. 2,75. Ouais. Ouais. Il y a quoi après le 5? C'est 4, 8. C'est un 4 après? Non, c'est 4 le 5 et 9 après. Attends, 749. Oui, donc Non, ça. 2,75, Ok, c'est bon. ouais. Ok. Et ça fait quoi? Ça peut prendre des points en plus? Non, c'est juste qu'au moins déjà tu connais tes formules en gros et tu sais. C'est souvent l'écart type qu'on utilise en fait quand on veut calculer des écarts. Parce que je rappelle que ça c'est au carré. Donc c'est pas la même unité que ce que vous étudiez. Là, si regardez, vous parlez d'argent là ici, vous gagnez 1 euro, 4 euros, 10 euros. Là vous êtes en train de mettre de l'argent au carré. Ce qui veut rien dire des euros au carré. Par contre, quand vous mettez la racine carrée, en termes d'unité, vous revenez à l'unité que vous avez. D'accord? Donc c'est plus parlant en termes d'écart. Ok, on calcule maintenant. Et c'est là où c'est un peu... là c'est embêtant parce que c'est marqué calcul de P de x moins E de x
supérieur ou égal à 2. C'est exact. Et le problème de ça, c'est que nous, enfin, en tout cas dans notre cours, c'est pas marqué, enfin nous on a envie de dire, tiens, quand j'ai ça dans mon cours, j'ai envie de faire quoi? D'appliquer bien-aimé de Chebyshev. Sauf qu'en fait, c'est la question d'après. Et d'ailleurs, de quoi? Bah non, c'est marqué après, appliquer bien-aimé de Chebyshev à A égale 2. Et d'ailleurs, quand c'est marqué calculer, ça sous-entend qu'on entend qu'il faut une valeur exacte de ça. Ah bah oui, on a une valeur exacte. Bah tu peux pas avoir une valeur exacte en appliquant bien-aimé de Chebyshev. Hein. Ah oui. Bien-aimé de Chebyshev te donne une inégalité. Ah oui. Bah, d'accord avec moi? Oui, non, mais oui. Ça s'appelle l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. C'est pas une égalité. Ça va? Bon. Alors, moi ce que je vous conseille quand on a ça, quand on a ce truc-là, alors moi je vais vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à ça. J'aime pas trop quand c'est une valeur absolue plus grand qu'un truc. J'aime pas trop ça. Donc regardez mon point de départ, c'est quoi? Je vais d'abord regarder, donc considérons, deux points, x moins e de x strictement inférieur à 2. Je suis en train de regarder quoi? Je suis en train de regarder l'événement contraire. Et pourquoi moi je suis content d'avoir un strictement inférieur à 2? Parce que ça, je sais l'écrire en termes d'inégalité. Je vous rappelle qu'une valeur absolue plus petite qu'un truc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins e de x est compris entre quoi et quoi? Entre moins 2 et 2. Très bien. Et ça, je sais le faire facilement. Bah, si on aurait- Donc vous êtes d'accord avec moi que l'événement contraire, ça sera du coup les bornes, ça sera l'opposé en termes de trucs. Là, si j'ai ça qui est compris entre moins 2 et 2, l'événement contraire, c'est justement être de l'autre côté. Là, regardez, si vous faites un dessin, je vais vous faire un petit dessin à côté pour que vous voyez, c'est comme si vous aviez moins 2 ici et 2 ici, et vous êtes en train de dire que x moins e de x se situe là-dedans. C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc l'événement contraire, c'est être en dehors de cet intervalle. Oui. Ça va? Bon. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mais e de x, je le connais. E de x, c'est quoi? 2,8. Donc ça va faire moins 2 plus petit que x, moins 2,8 petit que 2. Je vais maintenant faire plus 2,8 partout. Donc je vais avoir moins 0,8. Pardon, oui, moins 0,8. X, et là, 4,8. Attendez quoi? Bah tu fais plus 2,8 partout. Eh ben ça fait 1, ça fait 0,8, pas moins 0,8. Ouais, ça va, Oui, c'est ce que j'ai écrit. C'est ça, 0,8. Et ensuite x et 4,8, c'est ça? Oui. Donc ça, attention, c'est pas l'événement qui est là-dedans. Donc vous êtes d'accord avec moi que si x moins e de x est plus petit que 2, c'est équivalent à ça. Donc maintenant, vous pouvez dire quoi? D'où, j'espère que vous allez comprendre assez rapidement, x moins e de x supérieur ou égal à 2, ça va être équivalent... Moins 4,8 et 0,8. Non, ça veut dire que x sera plus grand ou égal à 4,8 ou x inférieur ou égal à 0,8. Ah, ok, ouais. Ça va? oui. Donc cet événement-là, ça veut dire que x est plus petit, enfin ça veut dire que x est compris entre 0,8 et 4,8. Si vous prenez maintenant le signe dans l'autre sens, vous obtenez les inégalités des deux côtés et opposés. Ça va? Ça doit pas être compliqué un truc comme ça normalement. C'est ce que j'avais fait. Ok? Moi, j'ai vu. Donc ici vous avez ça. Maintenant, on va essayer de s'attarder un petit peu. Ok? Alors j'ai mis où, mais ouais, je vais laisser où. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que P de x moins E de x en valeur absolue supérieure ou égale à 2, ça correspond du coup à quel événement ce qu'on a dit à l'intérieur là? Ça, regardez bien, hein, le truc qui est là, c'est ça, on a dit que ça correspondait à ça. On est d'accord ou pas? Donc ça veut dire que ça c'est égal, je peux mettre un égal ici, excusez-moi, je peux le mettre là. Ça veut dire que ça c'est égal à P de x inférieur à 0,8 union x supérieur à 4,8. Vu que c'est un ou, vous avez une union. Vous avez soit x plus petit que 0,8 ou x plus grand que 4,8. C'est exactement ce qui est écrit là. D'accord? C'est écrit là. Ok? Et ça, vous savez le faire. Quand est-ce que x est plus petit que 0,8 ici? Bah jamais. Ah oui. Et quand est-ce que x est plus grand que 4,8 ici? Jamais. C'est quand même. Plus petit que 0,8 ici. Entre 4 et 10. C'est quand il n'y a que 4 valeurs ici. Hein. Donc être plus grand que 4,8, ça veut dire que vous pouvez avoir que... Une valeur. Ah, enfin, X2. non, on a qu'une valeur. Oui, donc c'est laquelle? X2. Non, c'est X3. Mais être plus grand que 4,8. Là, vous me faites peur là par contre. Non, X1. Ah non, X3. X3. Alors attendez, on va aller doucement. Ah, c'est ce que je dis. On va le faire au début.
est-ce que x plus petit que 0,8, là-dedans, c'est possible? Ah non. Non. Regardez, il n'y a pas 0,8 là. J'insiste, hein, c'est les x qu'il faut regarder. Hein. Oui. C'est les grands x qu'il faut regarder là. Ils sont là, les grands x. Hein. Ok? Donc, il n'y a pas 0,8 là. Donc ça marche pas. Il n'y a pas de valeur en dessous de 0,8. Si dans mes valeurs ici, j'avais 0,2, ça marchait peut-être. Maintenant, est-ce que j'ai un x plus grand que 4,8? Oui, il est là. Ah, 10. C'est 10. Oui, mais bon, c'est quand même hésitant. Et donc ça donne ça. C'est-à-dire que finalement, vous devez juste regarder P de x égale 10. Et P de x égale 10, c'est quoi? D'accord? Si on devrait faire une phrase pour expliquer, par En exemple, sur 2V. pardon, sur 2V. Ouais. Souvent, on demande de réexpliquer par rapport à l'exercice. Qu'est-ce qu'on écrirait alors? Là, il faut juste dire que la probabilité que x s'écarte de l'espérance, en gros, donc là c'est x, votre probabilité s'écarte de l'espérance, en valeur absolue qui soit supérieure à 2, vaut 0,1. Moi je pense que c'est trop bloqué. En fait c'est parce que justement, oui mais c'est parce que tu comprends pas la phrase, peut-être parce que c'est trop compliqué. Mais sinon tu peux dire que la probabilité que x soit plus grand que 4,8 et plus petit que 0,8 vaut ça. Ah, Oui, parce qu'en général, la valeur absolue, vous avez du mal. C'est juste un problème de rédaction, là, je pense. Donc ici, regardez, on va le refaire quand même parce que c'est important, je pense que c'est important de le comprendre. Ici, vous avez vu qu'on devait calculer x supérieur en valeur absolue à 2. Moi, j'ai dit, j'aime pas trop ça, je démarre de plus petit parce que ça, je sais l'écrire en termes d'inégalité entre deux bornes. Donc je suis content, j'obtiens ça. Sauf que c'est pas le bon événement, il me faut l'événement contraire. Donc si l'événement qui est là me dit que x est compris entre 0,8 et 4,8, l'événement contraire, ça veut dire que x sera plus grand que 0,8, plus grand, oui c'est ça, que 4,8 et plus petit que 0,8. D'accord? Ça va? L'événement contraire, c'est l'autre sens. Et donc je suis en train de dire quoi finalement? Je suis en train de dire que l'événement qu'il y a là, c'est les deux événements qui sont là avec ce qu'on appelle une union. Vous avez ça ou ça. Ok? Et maintenant je vais regarder dans mon tableau, quand est-ce que j'ai x qui est plus petit que 0,8? Je ne l'ai jamais. J'ai pas de truc plus petit que 0,8. Par contre, j'ai des x plus grands que 4,8. C'est lui. Donc c'est la seule valeur à écrire, c'est 0,1. Donc là, je trouve P de x, je trouve que ce truc-là vaut 0,1. Maintenant, j'applique bien-aimé Tchebychev dans la question 3. Donc, appliquons l'inégalité de... Alors, pour les intimes, ici, on va dire bien-aimé Tchebychev, mais vous n'avez pas le droit le jour du bac, bien sûr. Bien-aimé Tchebychev à a égale 2. Donc si on l'applique, qu'est-ce que ça va donner? On va obtenir ça du coup. Donc je rappelle que P de x égale... De quoi? C'est P de x est égal à... Alors attends, parce que bien-aimé Tchebychev, on est d'accord que ça donne ça. C'est ça... j'ai dit quoi du coup? Inférieur ou égal à v de x sur a carré. Bien-aimé Tchebychev, ok? On est d'accord? Oui. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'applique la formule avec tout ce que je connais. Donc qu'est-ce que je connais? Je connais donc d'où on va avoir P de x moins 2,8 supérieur ou égal à 2, qui est inférieur ou égal. V de x c'est combien? 7,56 sur 2 au carré. Est-ce que quelqu'un pourrait me calculer cette valeur-là? Ah bah ça fait 1,89. ouais, on va vous calculer. 1,89? 1,89. C'est pas ouf, non? 7,56, ça fait 1,89 ça? Oui. Oui. Ça m'embarrasse un peu. Parce que dire qu'une proba est plus petite que 1,89, je m'en fous un peu, non? Oui, super. Non, mais ça, je trouve pas ça ouf, moi. Oui, j'avoue, parce qu'une proba, c'est censé être... C'est forcément inférieur à 1. Bah oui. Donc là, la valeur est pas intéressante, quoi. On serait pas trompé dans la variance? Parce que du coup, on peut s'être trompé que là. Ah non, Après, dans la variance, on a tous... Vous avez tous trouvé ça? Oui. Ouais. 7,56. Oui. Oui. Après, on peut le refaire, on peut toujours le refaire. Non, on fait le Ouais, ça a l'air de ça, ouais. Ouais, mais bon, comparé, franchement, honnêtement, c'est pas intéressant comme inégalité, là, je trouve. Parce que... Peut-être qu'il y a encore un problème avec les... Non, il n'y a pas de problème avec... Non, je pense que c'est ça, mais en fait, l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, ici, elle nous dit rien, en fait, finalement.
elle nous dit rien d'intéressant parce qu'elle nous dit que la probabilité elle est plus petite que Ah oui, du coup, 1,89. ça peut être tout en fait. Oui, ça peut être tout en fait. Donc c'est pas très intéressant comme borne là en fait, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais. Bah, on peut pas inventer une corde et puis on s'en fout. Non, on peut pas. Bah, non, clairement, on va pas clairement inventer de trucs, mais. Non, mais en fait, moi ça m'embête beaucoup parce que j'aurais bien voulu avoir un. Ouais, non, je pense que les valeurs sont bonnes. Bon, ça m'apporte pas grand chose. Je suis un peu dégoûté. Parce que, ouais, c'est 2. Ouais, non, ce qui vaut 7,56, ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Bah ouais, on peut pas dire grand chose. Bon, bah en fait, là, bah, je pense que du coup, moi, dans la comparaison, enfin, je sais pas, oui, comme je fais pas les exercices avant, moi, je pense que là, moi, ce que j'aurais dit en comparant avec la question 2, bah, que le bien-aimé de Chebyshev, ici, nous apporte rien, en fait. Elle nous apporte rien du tout comme inégalité, parce qu'elle n'est pas assez efficace. Déjà parce qu'elle est plus grande que 1, donc on s'en fout. Mais imaginons qu'on avait trouvé, pour bien-aimé de Chebyshev, là, imaginons qu'on n'avait pas trouvé 1,89, mais 0,89 par exemple. Ah, ça c'est plus intéressant. Déjà c'est intéressant, mais c'est pas ouf non plus. Parce qu'en fait, ça nous dit que la probabilité qui est là, elle est plus petite que 0,89. Alors ok, mais nous on a trouvé que ça va aller 0,1 la probabilité. Donc moi j'aurais été content que bien-aimé de Chebyshev me dise par exemple, je sais pas, que là je trouve que c'est plus petit que 0,25. Parce que si par exemple il est capable de me dire que c'est plus petit que 0,25, je me dis ah ok, il est quand même déjà en train de me donner une belle borne qui me rapproche de ce que je dois faire. Parce que je vous rappelle que bien-aimé de Chebyshev, a priori, il doit vous aider pour essayer de trouver une majoration de la probabilité qui est là. Mais si la majoration elle est pourrie, bah, elle vous sert à rien cette inégalité. Là par exemple, elle est ultra pourrie. En fait, parce que déjà moi de base je sais que toutes les probas sont plus petites que 1. Donc 1,89, honnêtement là il ne m'apporte pas grand chose. On peut dire que c'était inutile de l'utiliser. Bah là en tout cas ça m'apporte pas grand chose, ouais. Si on s'est pas planté dans les calculs, mais je pense qu'on s'est pas planté, c'est ce qui est fou. Non, c'est pas planté. Ouais, donc en fait ici bah, ça apporte pas grand chose. Ouais. 1,89 c'est pas beaucoup. Ça sert pas à grand chose. Donc moi ce que j'aurais dit ici c'est qu'effectivement bah, l'inégalité bien-aimé de Chebyshev nous apporte rien parce qu'on avait trouvé donc 0,1 et que de toute façon une proba c'est nécessairement plus petit que 1 quoi. Donc là ça apporte vraiment rien du tout. Mais si on avait un truc par exemple 0,89 ou autre, là on aurait pu dire par exemple bah ouais 0,89 la majoration elle est pas ouf non plus parce que 0,89 c'est quand même beaucoup. Tandis que si on trouve un truc 0,25 ou autre on pourrait dire ah ok là on s'approche de la valeur donc bien-aimé de Chebyshev nous donne quand même une majoration qui est intéressante. Ça nous dit que la probabilité ne peut pas dépasser 0,25 et comme la probabilité c'est 0,1, 0,10, bah en fait il nous donne plutôt une bonne majoration. D'accord? C'est bon? Oui. Oui. Ok.